Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai sorti mon micro, mais on est dehors en ce moment, fait que ça se peut que vous entendiez le vent, ça se peut que vous entendiez les voitures, ça se peut que vous entendiez mon chien qui se promène. J'espère que ça va faire un beau vidéo, puis sinon, je suis désolée. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la chlorophylle. La chlorophylle, pour ceux qui savent pas, dans le fond, c'est comme le sang des plantes. C'est ça qui donne le pigment vert dans les plantes. Donc ce liquide-là, en fait, c'est lui qui absorbe la lumière, donc l'énergie du soleil pour la transformer en oxygène pour la plante. En fait, quand on analyse l'hémoglobine humain comparé à la chlorophylle des plantes, on remarque que c'est vraiment presque identique. La composition est pareil. La seule exception, c'est le noyau. Dans le fond, le noyau de l'hémoglobine humain, c'est du fer, tandis que le noyau de la chlorophylle, c'est du magnésium. Donc, c'est vraiment presque pareil. Donc, c'est quasiment comme si on avait une transfusion sanguine quand on consomme de la chlorophylle. Pour vous montrer c'est quoi, donc ici, j'ai un petit verre d'eau avec un peu de chlorophylle dedans. La chlorophylle, souvent, vous pouvez l'acheter en magasin. Là, j'ai la compagnie Pure Santé qui fait de la chlorophylle à partir de feuilles de mûrier. Souvent, la chlorophylle est faite à partir de luzerne. Par contre, il y a de plus en plus de gens, en fait, qui sont allergiques à la luzerne ou qui ont des intolérances par rapport à ça. Donc, ça tâche. Faites attention. J'ai choisi de mettre du blanc. Quelle bonne idée! Donc la chlorophylle, vous allez souvent la trouver sous forme liquide. Il y a différentes concentrations, vous allez voir, celle-là est assez concentrée. Puis celle-là, elle est à la menthe. Mais il y en a aussi à saveur naturelle, il y en a même à saveur de pomme. Quoi d'autre j'ai vu? Bref, il y en a à plein de saveurs. Puis vous pouvez les trouver dans pas mal toutes les épiceries d'alimentation naturelle. J'en ai vu au Avril, il y en a au Rachel Berry, il y en a à la Grande Ruche, il y en a à la Coop alentour, il y en a pas mal partout. Puis sinon, si vous n'avez pas une épicerie santé proche de chez vous, vous pouvez toujours l'acheter en ligne. Il y en a sur Amazon, il y en a sur iHerb aussi. Je vais mettre les liens en bas si jamais vous voulez vous en procurer en ligne. Donc la chlorophylle, c'est bien beau tout ça, ça ressemble à l'hémoglobine humain, ok, mais pourquoi en consommer puis à quoi ça sert? Donc la chlorophylle, pour vrai là, c'est magique. Je peux pas vous dire le nombre de bienfaits que ça a apporté à ma vie de boire de la chlorophylle tous les jours. Puis dans le fond, c'est tellement simple. Vous pouvez en mettre tout simplement dans de l'eau, bien normale, ou dans vos smoothies, dans du jus, dans à peu près n'importe quoi de liquide. Finalement, je conseille pas de le boire comme ça parce que c'est assez concentré. Surtout la nature, là, je vous dirais qu'elle goûte quand même le gazon, là. Mais dans de l'eau comme ça, je trouve que c'est super bon. Il y a même des gens qui me disent qu'ils ont de la misère à consommer de l'eau dans leur journée parce qu'ils trouvent que c'est plate de boire de l'eau tout simplement. Donc, je trouve ça super le fun. Vous pouvez varier, justement. Je trouve que ça donne un bon petit goût à l'eau. Vous pouvez rajouter du jus de citron aussi. Vraiment, là, n'importe quoi. Premier bienfait de la chlorophylle, c'est qu'elle fournit du fer aux organes. Donc, c'est super bon pour les gens qui sont anémiques. Ça augmente le compte de globules rouges aussi. Même pour les mamans qui allaitent aussi, ça augmente le fer dans le lait maternel. Toutes les maladies ou toutes les problématiques entourant le sang, la chlorophylle pourrait vraiment être bénéfique. La chlorophylle contient aussi beaucoup d'antioxydants. Donc, c'est vraiment un super bon puissant anti-cancer. Ça améliore le système digestif, ça prévient la constipation, même je vous dirais que ça désodorise les selles aussi. Donc super bon pour ce niveau-là. C'est un des meilleurs déodorants au monde naturel. En fait, c'est super bon pour désodoriser tous les tissus, que ce soit au niveau de la laine, que ce soit au niveau des selles, comme je disais tantôt, même en dessous des aisselles. Il y a beaucoup de gens qui prennent la chlorophylle tous les jours, je vous dirais peut-être en bonne quantité quand même, puis qui remarquent qu'ils ont moins d'odeur corporelle, même quasiment plus besoin de mettre de déodorant. Donc, c'est super bien pour ça aussi. Puis même, ça aide à nettoyer les gencives, les dents aussi, donc ça vient vraiment faire un beau travail de nettoyage à ce niveau-là. Même ce que vous pourriez faire si jamais vous faites le oil pulling le matin, avec l'huile de noix de coco ou avec l'huile que vous utilisez, de mettre un petit peu de chlorophylle puis de promener ça dans votre bouche. Donc l'huile va aider à aller absorber toutes les bactéries, tandis que la chlorophylle, elle, va venir aider à nettoyer les gencives, les dents, puis tout ça. La chlorophylle, c'est super bon aussi pour vraiment faire un beau nettoyage au niveau du corps. Ça aide à détoxifier le foie, ça aide à nettoyer tous les tissus. Ça vient aussi aider à éliminer le corps de tous les métaux lourds qu'on accumule, que ce soit par la crème solaire, par les produits chimiques de la vie de tous les jours, par qu'est-ce qu'on respire, le spray net, dans l'alimentation, même la pollution, tout ça. Donc, ça vient contrebalancer ces polluants-là. Ça favorise même la guérison des plaies, puis ça aide beaucoup à l'acné. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'acné, moi, avant,
l'hiver, je faisais beaucoup d'acné, surtout au niveau des joues. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de changements alimentaires aussi, des changements au niveau de mes habitudes de vie, mais c'est sûr que la chlorophylle a dû beaucoup aider aussi à réduire mon acné. Pour les personnes qui montent beaucoup de montagnes à très haute altitude ou qui ont des malaises ou des maux de cœur ou qui se sentent pas bien quand ils sont en altitude, en avion, mettons, qui voyagent souvent, la chlorophylle, c'est super bon. C'est un gros oxygénateur pour le corps, donc ça vient diminuer ces symptômes-là de malaise, surtout en altitude. La chlorophylle, c'est aussi super bon pour les cheveux. En ce moment, mes cheveux sont très brisés parce que j'ai eu une petite teinture de blond, donc elles ont eu du beau bleach dedans, donc c'est pas la meilleure chose pour mes cheveux. Mais si jamais vous avez des problèmes de perte de cheveux ou que vous trouvez que vos cheveux manquent de boost ou qui ont pas l'air en santé, la chlorophylle, c'est sûr que ça va aider pour leur donner un petit kick. Un autre bienfait aussi, c'est que ça renforce votre système immunitaire. Que vous ayez une grippe, le rhume, que vous soyez en contact avec des gens malades ou que vous soyez souvent malade vous-même ou juste que vous vouliez juste pas être malade, la chlorophylle, ça va aider à garder votre système immunitaire en santé. Finalement, dernier bienfait, c'est que c'est un super bon antifongique, antibactérien, bébite. Donc de consommer de la chlorophylle régulièrement, tous les jours, ça va vous aider justement à éviter d'avoir des problèmes fongiques ou tout ce genre-là. Donc voilà pour les super bienfaits de la chlorophylle. J'espère que vous en avez appris sur le sujet. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous n'avez pas de la chlorophylle à la maison, allez en acheter. C'est un bon investissement. Si vous en consommez déjà, dites-moi en commentaire à quelle saveur. Puis si vous avez remarqué aussi des bienfaits dans votre corps depuis que vous en consommez. Sur ce, je vais vous laisser à cette belle après-midi de printemps ici au Québec avec ma bonne chlorophylle. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!